Y a tant de vagues et de fumée. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la deuxième édition de la vidéo sur les tops et flops spécial puériculture. Je vous avais fait ça pour les 6 premiers mois de ma fille. On passe à l'étape supérieure aujourd'hui. On va se parler de la période 6-12 mois. Comme la dernière fois, je vais procéder par catégorie: sommeil, éveil, alimentation, qu'est-ce qu'on fait, sortie, et puis soins, vêtements, des choses comme ça. Donc je vous dis top et flop, c'est un bien grand mot. Je vais évidemment vous parler de notre expérience, de ce que aime Emma et ce que nous on aime aussi pour l'entourer. À prendre en compte, je le rappelle, mais ça me paraît nécessaire vu que je me suis fait incendier à l'instant par ma sœur. Je lui ai envoyé ma petite liste en fait d'idées, de choses dont j'avais envie de vous parler, et elle m'a répondu ouais, c'est quand même vachement propre à Emma, je sais pas si c'est très intéressant. Évidemment les enfants, ça nous concerne nous, c'est notre quotidien, notre utilisation des objets. Il y a des choses, je vais vous dire, nous ça nous a pas servi, alors que vous c'est votre truc préféré au monde, tu vois, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est juste un partage comme d'habitude. En fait, je suis pas du tout là pour être le SAV verbaudet, tu vois. On est vraiment juste là pour partager des expériences, en fait, pas pour se conseiller. Je me positionne pas du tout en conseil de maternité et de parentalité, parce que, au secours, à chaque jour ça peine. Donc franchement, léger, et j'ai évidemment pas, enfin c'est pas une question de qui a raison, qui a tort, enfin voilà, moi comme la première version de toute façon où je vous disais ouais les chancelières je comprends pas, les nids d'anges et tout, pour moi ça me parle pas, les landaux c'est inutile, enfin voilà, je vous ai dit c'est notre contexte à nous, en plus voilà, là on est dans une année particulière, on sort très peu, donc il y a plein de choses qui moi ne m'ont pas été utiles pour cette grossesse là. Ça se trouve si un jour on a un deuxième bébé, bah je vais complètement changer d'avis. Évidemment vos enfants sont différents de ma fille, enfin voilà, chacun voilà, je pense que l'introduction était nécessaire vu le sketch qu'elle m'a claqué ma soeur, mais maintenant c'est fait. Donc au niveau du sommeil, j'ai pas grand chose à vous dire. Je pense que dans la première vidéo on avait surtout parlé de cododo. Depuis ces 6 mois, ma fille dort dans, enfin 6, on va dire 7 mois parce qu'on a eu un petit peu de mal à lâcher la corde, elle dort dans sa chambre. Franchement ça s'est très bien passé, parce que si nous on a eu du mal à faire cette transition, elle était prête à mon avis depuis un petit moment. Donc pas de problème, elle a un lit tout simple Ikea, un matelas tout à fait simple, j'ai pas de choses à vous recommander plus que d'autres. Comme je vous ai dit la dernière fois dans cette vidéo, je mets en avant des choses qui vraiment ont marqué cette période chez nous. Les choses très classiques pour lesquelles j'ai rien à dire, je passe mon tour. Au niveau du doudou, de la tutute, c'est pareil, chez nous elle les garde juste pour le dodo. Je sais pas comment on a réussi cette performance, mais c'est vrai qu'elle réclame pas du tout la tutute en dehors de son lit, du moment du coucher en tout cas, hormis les périodes de maladie, de dents, de trucs comme ça, mais franchement non, elle en a pas besoin, elle la réclame pas la journée. C'est pareil à la crèche, le doudou elle en a un dans son lit et un différent à la crèche, c'est pas le même doudou, et j'ai l'impression que quand elle va dormir chez maman par exemple c'est pareil, elle a d'autres doudous. J'ai l'impression qu'elle n'est pas spécialement attachée à un doudou en particulier, ce qui m'arrange grandement, je vais pas vous mentir. Il y a juste une chose que j'ai notée pour le sommeil, qui n'est pas un accessoire de puériculture, mais on a commencé dans cette période de 6-12 mois à mettre en place un rituel, et je pense que ça c'est le moment et c'est bénéfique pour tout le monde. Ça permet de faire une entrée en matière pour lui annoncer le coucher, et voilà, c'est toujours un petit moment, que ce soit avec papa, que ce soit avec maman, que ce soit avec tous les deux. Je sais pas, chacun voit midi à sa porte, chacun fait le rituel qu'il veut, hein, de la musique, des câlins, des bisous, une histoire, dire bonne nuit à tous les animaux de la chambre, enfin voilà, chacun, je vais pas vous détailler notre sketch, mais je pense que vraiment ça nous aide, et puis ça l'aide aussi à comprendre qu'on va se coucher. J'ai bien aimé mettre ça en place avec Loulou, c'était chouette. Au niveau de l'éveil, alors c'est jeu préféré, sans aucun doute, celui-là, c'est une petite tour comme ça d'anneaux à empiler. Elle y a passé des heures entières, franchement c'est un truc de ouf. C'est Amandine qui lui a offert ça un jour où elle est venue à la maison, je sais pas où elle l'a eu du coup, mais bon, j'ai enlevé les plus petits, parce que Emma en ce moment elle met tout à la bouche et j'ai pas du tout envie de... voilà. Je vous passe les détails, mais voilà, ça reste son jeu vraiment préféré sur cette période. Ça fait 1 ou 2 semaines qu'elle y joue beaucoup moins, donc je pense que c'était vraiment réservé à l'après nouveau-né, tu sais. Sur cette période, on a vraiment rangé tout ce qui était hoché et petites balles d'appréhension, des choses comme ça, avec lesquelles elle joue plus du tout. Par contre, ça, elle l'a dégainé à fond. Son autre jeu préféré, et là, attachez-vous bien, c'est prendre des mouchoirs dans la boîte à mouchoirs et les effilocher tous un par un dans toute la maison. Donc ça on est content. Et puis surtout de les mettre et de les enlever dans une boîte, un verre en plastique,
Voilà, donc là je lui ai sorti cette boîte là qui contenait des perles en sucre pour faire des gaufres liégeoises, n'est-ce pas? Voilà, on l'avait lavé et puis en fait elle adore mettre ses petits bouts de mouchoirs là-dedans. Enfin franchement les trucs qui s'ouvrent, qui se ferment, qui se rentrent, machin, elle adore. Si vous avez un tiroir, là on est en train de lui dédier un tiroir dans la cuisine aussi pour qu'elle puisse mettre tous ces trucs. Vous mettez des petites assiettes, des verres en plastique, des trucs comme ça et elle est trop fan. Je crois que vraiment ça va être encore son jeu pendant un petit moment. Vraiment un gros succès et ça coûte pas très très cher, vous l'aurez compris. Ensuite, un autre truc qu'elle a vraiment survalidé et qu'on a commencé à mettre en place, ce sont la petite lecture, n'est-ce pas? Donc pour l'instant, on essaie de captiver son attention avec des livres à texture comme ça. Celui-là, il a pas mal fonctionné ces derniers mois. On l'avait eu en cadeau à la crèche d'ailleurs pour Noël. Donc voilà, comme je vous dis, des petites textures comme ça, différentes sur toutes les pages, c'est vraiment sympa. Donc après, vous choisissez le thème que vous souhaitez. Ici c'était Noël, libre à vous de valider ça ou pas. Et puis bien sûr les livres musicaux, donc là je vous ai sorti mon préféré parce que bien sûr que j'ai mon mot à dire. Je suis trop contente qu'on lui ait offert ça. C'est pas moi hein, mais les gens ont vraiment des très bonnes idées. Moi je chante autant qu'elle quoi. Franchement on s'éclate toutes les deux. Le paradis blanc, la goupille du pianiste, celui qui chante, quelques mots d'amour mais elle aime moins bien parce qu'elle peut pas assez danser, elle rend dingue. Message personnel, pareil, pas assez de vibes là-dessus. Bref, maman elle adore et Emma aussi. Voilà les petits trucs auxquels elle a vraiment beaucoup joué ces derniers temps. Il y a aussi ma soeur qui a offert ça à Noël. C'est tous les accessoires, les instruments de musique qui sont dans sa chambre, c'est pas mal aussi. Donc c'est un truc qui se déplie, franchement j'ai pas les mots, je vous mets une petite image au moment où je vous parle. Je l'ai accroché sur les barreaux de son lit et c'est vraiment bien pratique parce que ça fait... Bon déjà les instruments elle adore. À la crèche c'est pareil, le lundi matin ils ont un atelier musique, elle arrête pas, elle est fan. Dès qu'elle peut taper quelque part, chanter, danser et tout, elle est au taquet. Donc là c'est cool parce que ça fait un jeu dans sa chambre qui nous permet de rester un petit peu dans sa chambre. Je sais pas, par exemple quand on a autre chose à faire dans la salle de bain ou des trucs comme ça. C'est pratique quand on veut pas qu'elle soit en bas par exemple. Donc vraiment canon, en plus l'objet est beau je trouve. Alors là il est pas spécialement mis en valeur sur ce lit là, mais je pense que c'est un truc qu'elle va garder pendant de nombreuses années. Dans les trucs un peu plus imposants que je vous ai pas ramené, il y a le chariot en bas dans lequel il y a des cubes et tout. Alors les cubes je pense qu'elle n'y est pas encore. On a bien essayé de faire quelques petites tours avec elle mais pour l'instant ça le... Bon, elle fout un coup dedans, hein, mais ça ne l'éclate pas encore des masses de tout empiler et tout. Elle le refait pas autant de temps qu'elle fait les autres jeux, par exemple. Par contre, le chariot, elle adore le tirer. À partir du moment où elle s'est mise debout, elle a surkiffé. Elle voulait tout le temps se balader. Alors évidemment, pendant très longtemps, il a fallu qu'on l'aide. Très longtemps, tout est relatif, mais en tout cas pendant plusieurs semaines, il a fallu qu'on l'aide. Tu te casses le dos, t'es content. Ce qui est pas top non plus, c'est que le chariot, même quand il est plein de cubes et tout, il est pas suffisamment lourd. Du coup, elle se laisse embarquer par son poids, tu vois, ça va trop vite pour elle. Donc voilà, là elle commence, forcément en faisant ses premiers pas, elle commence seulement à gérer un petit peu le truc. Je pense que ça va être encore plus utile les prochains mois, mais je pense que ça l'a aussi incité à se lever davantage. Tout comme la table d'activité, je pense que c'est une verbaudet que j'ai récupérée de ma sœur. Ça c'est top aussi, quand ils commencent à se mettre debout, bah voilà, ça les occupe à hauteur, tu vois, et ça les fait rester un petit peu plus longtemps debout. Trop bien. Donc franchement, la petite table verbaudet, il y a juste le petit nuage sur la gauche qui sert à rien, mais pas mal. Et puis elle avait reçu aussi à Noël le petit renard pour se balader là. Enfin c'est vrai que moi je dis renard, je crois que c'est un faon. Bref, vous voyez un petit peu le sketch. Ça aussi c'est verbaudet. Le chariot aussi, je vous l'ai pas dit, mais c'est verbaudet aussi. Et c'est tout est top. Les premières fois où elle est montée dessus, elle était tellement fan de faire un petit tour et tout. Franchement, elle adore. Là, j'ai quand même hâte qu'elle sache s'en servir toute seule. Encore une fois, pour des problèmes de dos assez évidents, j'ai envie de dire. Ça, c'est vraiment les jeux de quand tu commences à te mettre debout quoi. Bah, là on va faire un petit aparté sécurité. Les barrières, que ce soit en haut ou en bas, bah, je vous les conseille évidemment pour bloquer un petit peu les accès. En tout cas nous on est très... tu sais, je la suis pas à la trace quoi Emma, donc bien sûr je regarde de loin toujours ce qu'elle fait et je fais en sorte qu'elle soit en sécurité dans l'espace dans lequel elle est, mais je suis d'avis de la laisser faire ses mouvements libres. Et donc voilà, je vous conseille effectivement de sécuriser les endroits dans lesquels vous souhaitez qu'ils soient libres. La barrière en fait partie, assez tôt, hein, le plus tôt possible. Je passe pas les détails, mais mon sang n'a fait qu'un tour, donc voilà. On boucle toutes les sorties possibles, et dès lors qu'il se déplace en fait, même quand c'est juste rampé, ça peut aller très vite. Donc voilà, la petite barrière, moi je crois qu'on les a achetées en supermarché. C'était le moins cher et le plus adapté aussi, parce qu'on n'avait pas des encadrements de porte aux dimensions classiques, il faut faire attention à ça. En alimentation, alors on avait déjà évoqué dans la première vidéo le chauffe biberon et le baby cook, vous savez. Baby cook qui permet de cuire et de mixer les aliments, et le chauffe biberon qui permet de chauffer les petits pots et les biberons. Tout ça c'est super, mais c'est pas forcément utile je pense. Moi je les ai récupérés à nouveau en seconde main.
je suis pas sûre que ce soit utile de les acheter, notamment avec le temps, parce que là vous voyez, à partir du moment où elle a eu 6 mois, j'ai commencé à faire des petits pots pour 3-4 jours d'affilée, et des plus grosses quantités évidemment, et du coup bah forcément le baby cook il était vite plein, donc voilà, je suis vite passée à la casserole avec la marguerite pour faire à la vapeur éventuellement, soit je continue de hacher avec mon hachoir classique, pour la viande et tout, comme je vous disais dans la vidéo sur la FAQ sur l'alimentation, soit j'écrase tout simplement avec un écrase brocoli, là, comment ça s'appelle, un écrase purée tout simplement, ou à la fourchette tout simplement, donc je suis pas certaine que ça ce soit vraiment très utile. Le tire-lait, je vous en ai parlé aussi dans cette vidéo, indispensable pour moi, enfin il m'a été indispensable, il a été très bien, je le conseille pas si vous avez besoin de tirer votre lait au travail et donc de le transporter, parce que là moi j'avais la machine, j'ai le Medela jaune que je vous mets en photo qui est très imposant, mais il fonctionnait très bien. J'ai noté aussi les biberons qui coulaient avec des tétines qui coulent pas vite. Alors je vous donne pas de marque parce que c'est propre à chaque bébé et voilà, je me lancerai pas là-dedans. Mais nous ça a été bien utile au début. Bah, je voulais continuer l'allaitement et malgré tout lui faire boire des biberons de mon lait à la crèche. Donc voilà, c'était important pour moi que ce soit une tétine assez fine, pas qu'elle mange très vite, déjà qu'elle mangeait assez vite à cet âge-là. Voilà, je voulais que ça corresponde un petit peu à mon flux à moi. Donc ça c'était un top. J'ai noté aussi les petits biberons d'eau comme ça, donc ça c'est très utile pour nous en ce moment parce que bah, elle était beaucoup malade cet hiver et que forcément elle a été vite déshydratée, donc ça a été important pour nous de la faire boire de l'eau. On a des verres en plastique, on a des verres en verre, des verres d'adultes, on a des trucs avec des anses, ça n'a jamais... Si elle va prendre une gorgée tu vois, mais... c'est pas très efficace. Le biberon c'est beaucoup plus pratique. Elle essaye de le faire toute seule, mais le problème c'est qu'elle a pas compris qu'il fallait retourner carrément sa tête. Donc forcément quand tu bois comme ça c'est compliqué. Mais sinon sur le principe elle peut boire beaucoup plus en quantité, et là c'est ce qui nous importait nous ces dernières semaines, c'était qu'elle boive beaucoup d'eau. Donc ça je vous conseille plutôt ça, enfin, encore une fois selon mes enfants. Pareil je suis vite revenue, hein. J'avais acheté des petits bavoirs trop mignons, enfin je les avais mis sur la liste de naissance. J'en suis vite revenue parce que bah, c'est bien au début quand ils bavent pas machin, mais là en vrai depuis longtemps elle prend des grosses cuillerées, elle veut y toucher toute seule, elle veut commencer à manger toute seule machin, enfin bref, donc j'ai rangé les petits bavoirs. Pour l'instant j'ai sorti les langes qui sont beaucoup plus couvrants, mais je pense que rapidement, bah, de toute façon à mon avis la prochaine édition de cette vidéo sur les 18 mois, les top et flop 18 mois, on va beaucoup parler d'alimentation parce que là elle est en train de tout chambouler. Elle veut manger toute seule à la cuillère, elle veut manger toute seule avec les doigts, donc il faut qu'on s'équipe en assiette ventouse, en tablier pour qu'elle soit toute recouverte. N'hésitez pas à me conseiller des trucs d'ailleurs si vous en êtes déjà à cette étape de votre côté. Au niveau des chaises pour manger, alors on a d'abord récupéré la chaise pliante de ma soeur. C'est pas pliante, c'est pliable. C'est pas une chaise haute, c'est une chaise qui s'emboîte sur votre table à vous, et j'ai trouvé ça génial. Alors à la base c'est fait pour bah, quand tu vas manger au restaurant ou chez des amis qui n'ont pas d'enfants, ou quand on va chez papy mamie par exemple, il n'y a pas de chaise haute chez papy mamie, donc hop, tu t'embarques ton truc, c'est repliable, franchement ça fait dans une petite pochette, ça fait ça, tu vois, et c'est vraiment parfait. Par contre ça va que jusqu'à 9 kg, donc c'est top quand il commence à se mettre assis, à bien tenir assis. Mais bah voilà, tu peux pas le garder très longtemps parce que nous 9 kg, j'ai envie de vous dire, ça a été vite réglé. Mais vraiment je la conseille, même pour une courte période, je la conseille si jamais quelqu'un autour de vous a ce genre d'article, vous l'empruntez, vous foncez. Et puis par la suite, on est passé à la chaise haute de chez Ikea, la plus basique, je sais plus combien elle coûtait, mais franchement pas cher du tout. J'ai envie de dire 15 balles, mais j'ai aucune idée, mais c'est vraiment pas très cher. Elle est en plastique, elle est toute blanche, donc déjà au niveau du design, c'est pas mal, et surtout c'est tellement pratique, c'est tout léger, donc si tu veux la changer de pièce, aller sur le balcon, sur la terrasse, la mettre dans la cuisine ou plutôt dans la salle à manger autour de la table sur laquelle vous êtes en train de manger aussi, pratique, tu peux la déplacer autant que tu veux. À nettoyer, bah, c'est du plastique, donc trop bien. Parfait. Alors moi j'adore les chaises hautes vintage, machin, en bois, c'est canon, sauf que pour nettoyer c'est pas la même chanson, donc là vraiment celle-là, je vous la conseille, hein, je vous la conseille, ma soeur elle a la même. On est tous fans. Au niveau des soins, tiens, je voulais vous parler de la baignoire B.A.B.A. Celle qui a une forme d'assise en fait. Dès que ton bébé il tient assis, en tout cas elle est parfaite. Avant on avait la baignoire sur pied, je vous en avais parlé dans la première vidéo, qui était top pour éviter justement de se casser le dos les premières semaines, les premiers mois. Mais c'est vrai que dès qu'elle a tenu assis à peu près à 6 mois, celle-là elle était vraiment parfaite parce qu'elle s'éclate là-dedans. Et puis le bain est vraiment devenu un moment de jeu par rapport à avant où elle était allongée dans nos bras et où il fallait attendre quoi. On la lave et puis basta. Franchement on n'a pas fait grand chose les premiers mois parce qu'elle aimait pas spécialement ça, mais là depuis qu'elle joue dans la baignoire, bah c'est limite difficile de l'en sortir, tu vois. Tant que j'y pense, au niveau des flops cette fois-ci, bah, les jeux pour le bain là, on avait acheté
les animaux classiques, là, je pense que c'est aussi sur Verbaudet, j'ai pas compris. Les trucs ont pourri de l'intérieur. Et en fait, le problème, c'est qu'Emma, elle les mettait à la bouche tout le temps. Et il y a une fois où j'ai vu du noir sortir quand elle commençait à le manger, à le mordiller, tu vois. Il y avait du noir de pourri qui est sorti, qui était sur le coin de sa bouche. J'ai dit stop, on a tout foutu à la poubelle. On en a découpé un pour voir. Et en fait, à l'intérieur, c'était tout noir, dégueulasse, pourri. Je comprends pas. Alors que c'est le principe même de ces jeux, c'est d'aller dans le bain, tu vois. Donc là, vraiment, je flop de chez flop. Vous me direz si ça a fait pareil chez vous, mais je comprends pas. Hein. Pourtant, après chaque bain, on les vide bien, tu vois. À l'intérieur, mais comme ça doit rester quand même malgré tout humide, je sais pas ce qui s'est passé, mais là j'ai l'impression que ça refait la même chose avec d'autres jeux qu'on a du coup transvasés qui étaient en bas mais qu'on a utilisés pour le bain parce qu'ils sont en plastique. Ouais, je sais pas, elle va finir par jouer que avec mes shampoings, puis comme ça sera réglé. Au niveau des soins, au début on a utilisé pas mal ça, donc il faut savoir qu'Emma elle a fait beaucoup de bronchiolite cet hiver, et du coup bah, le mouchage de nez c'est devenu notre activité principale. De sacrés bons moments, à chaque fois j'ai envie de vous dire, c'est de la bagarre, c'est des prises de catch pour essayer de la maintenir, on y est à deux, quand on est tout seul c'est vraiment une galère, enfin bref, donc j'ai utilisé ce truc là qui était dans ma trousse de départ, tu sais, avec la brosse, le thermomètre, machin pour le bain. Voilà, c'est pas mal. Il y a des mouches bébés qui sont électriques et j'aime pas parce que t'arrives pas à doser. Là, au moins, t'aspires toi-même. Donc évidemment, c'est bloqué. Hein. Moi aussi, j'avais peur au début. Mais c'est bloqué, tu n'aspires pas la nasse directement de ta fille. Au moins, tu peux doser toi-même ton souffle, tu vois ce que je veux dire, et pas non plus lui défoncer le nez. Enfin voilà, moi ça m'a beaucoup soulagé les premières fois de savoir que c'était moi qui gérais le truc. Par contre, depuis qu'on a fait de la kiné respiratoire, on a appris la technique du sérum Phi et au début j'avais peur de le faire, de la noyer, machin, parce que ma soeur m'avait déjà conseillé de faire ça, que c'était radical et tout pour les soigner, pour les dégager tout simplement. J'avais peur de me lancer, mais je l'ai vu faire chez la kiné à chaque fois et bah ouais, encore une fois c'est un mauvais moment à passer. Tu vides le sérum Phi entier dans une narine en plaquant sa tête pour que ça coule de l'autre. Voilà, c'est vraiment pas agréable, ni pour elle ni pour nous, mais franchement ça lui fait un bien fou et tu vois tout ce qui sort et tu te rends compte que vraiment c'est très efficace quoi. Donc voilà, si je peux vous conseiller quelque chose, peut-être démarrer avec ça pour une première approche, et puis si vraiment elle a des soucis de... Bah, je pense que beaucoup de bébés de toute façon doivent avoir des galères le premier hiver en tout cas, donc sérum Phi direct, hein. On passe des caps chaque jour qui passe. On va se parler du thermomètre là, parce que moi j'en ai ras-le-bol de ce truc là. C'est quoi? C'est un Philips ce truc là? Non, c'est Verbaudet aussi. Bah alors là vraiment je comprends pas le principe. C'est un thermomètre tout à fait classique, frontal, machin. Mais alors même quand je le fais sur moi, entre ici ou ici, j'ai 1 degré de différence. Chez Emma c'est pareil, elle peut avoir 38 là, 37 là. Je comprends pas. Elle va à la crèche, il m'appelle, elle fait 38,4, je rentre à la maison, je lui fais ça, elle a 36,2. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment, je ne peux jamais me fier à ce truc-là. Même quand elle est brûlante, le truc me dit 36, alors je sais que c'est pas toujours... Enfin, quand t'as le front chaud, ça veut pas forcément dire que tu fais de la fièvre. Mais franchement, je n'arrive pas du tout à savoir quand elle a de la fièvre ou pas, quoi. Bon, en même temps, j'ai un bébé qui m'a l'air de faire très peu de montée de fièvre. Mais les 2 ou 3 fois où c'est arrivé, j'ai jamais eu la preuve avec ce machin-là. Donc je comprends pas. Franchement, je comprends pas, vous me direz ce que vous utilisez. Je sais que les thermomètres frontaux, c'est pas forcément les plus efficaces. A priori, je me vois pas faire autrement, mais vous me direz comment vous faites. Parce que là, franchement, moi, je suis perdue. Ensuite, dans les flops, je vais parler de cette tutute qu'on avait achetée avec une copine quand on était en vacances en Bretagne l'été dernier, voilà, parce qu'elle était mignonne, et surtout parce qu'il y avait l'attache tétine qui était trop jolie, qui était en bois, et qui du coup évitait le truc en... Je vous en avais parlé d'ailleurs dans la première vidéo, qui évitait le truc en tissu sur lequel elle bavait, donc c'était parfait. Par contre, cette tutute, on l'a donnée à Emma du coup l'été dernier, elle devait avoir 6 mois à peu près. Elle n'a jamais voulu la prendre en fait. Je pense que ça a été une tutute avec laquelle elle jouait un petit peu, mais comme très vite elle s'est contentée de la tétine pour dormir, bah c'est pas une tutute avec laquelle elle arrivait à dormir, tu vois. Je sais pas, elle n'arrivait pas à la prendre, à la garder quoi. Donc finalement elle est restée sur des tututes classiques, même si celle-ci est très jolie. A priori Emma était un peu avant-gardiste, puisqu'il s'est avéré que cette tutute là n'est pas du tout conseillée pour les bébés. Voilà, qu'au niveau de la mâchoire, de la dentition, ça crée des problèmes, donc je vous la conseille pas du tout, ça fait partie des flops. Mais Emma s'en était déjà rendu compte bien avant nous. Je vous ai pas sorti ces petits chaussons, c'est le seul truc dont j'ai envie de vous parler en termes de vêtements, puisque vous savez, nous on récupère tout, on n'achète quasiment rien, et tout lui va, j'ai envie de dire. Enfin bien sûr, en fonction de son style, sa morphologie, on a des préférences, mais voilà, pour l'instant on n'est pas très exigeant, on va dire. Par contre, j'ai reçu plein de chaussures en seconde main, des copines, de ma soeur, machin. J'ai jamais réussi à lui mettre des chaussures à cet enfant. On se comprend, hein, avant qu'elle marche, moi
Déjà, je préfère quand elle est à pieds nus, à la maison. À la crèche, normalement elle était à chaussettes, mais rapidement ils m'ont demandé de lui prévoir des petits chaussons en cuir, donc ça je trouve qu'ils sont vraiment top. Au début j'étais un peu perplexe parce que je voulais qu'elle reste pieds nus, mais bon, quand même avec l'utilisation je conçois que ce soit plus simple, qu'elle se casse moins la figure, enfin le moment où elle a commencé à se mettre debout et qu'elle tenait pas bien, qu'elle glissait et tout, ça a été cool quoi, ça a été cool, salvateur à plein de moments. Donc là je vous mettrai par exemple la photo des chaussons qu'elle utilise présentement et que je peux pas vous montrer. Mais les chaussures j'ai rien mis quoi, j'ai rien mis du tout. Alors là qu'elle commence à marcher, voilà on va investir dans sa première paire, là on va se faire plaisir effectivement. Parce que pour le coup quand il commence à marcher je pense qu'il faut une paire vraiment spéciale pour elle, tu vois, pas forcément prendre de la seconde main sur cette période un peu transitoire. Mais voilà, sinon les petites chaussures de déco, j'ai envie de dire, pour les nouveau-nés, moi je comprends pas, hein. Je comprends pas, elle a tout le temps été en chaussettes, à la limite les petits chaussons au tout début, mais sinon non, j'ai jamais habillé avec des chaussures quoi. Ensuite pour les sorties, on va terminer là-dessus les enfants, je voulais vraiment vous parler de la poussette qu'on a parce que je la trouve géniale. Alors ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'Emma est un très grand gabarit et que ça a été un très grand gabarit rapidement. Donc c'est pour ça que quand je vous disais les histoires de 9 kilos, je sais plus moi, elle avait 5 mois, 4-5 mois et puis elle était déjà, elle dépassait déjà ce stade. Donc ça a été vite problématique, bah, je vais commencer par le commencement, ça a été vite problématique pour la coque dans la voiture. Je pense que je vous en avais déjà parlé dans la première vidéo. Vous savez les coques qui sont vendues en trio avec la poussette et puis le landau par exemple. Franchement elle a tenu assez peu longtemps dedans. Je dirais qu'à 4 mois déjà elle commençait à être un petit peu coincée. Donc là j'avais récupéré la coque qui ne fait que siège auto, que ma cousine m'avait prêté. À nouveau je vous mets une photo parce que je me souviens plus des marques et tout. Mais ça c'était vraiment canon, donc, surtout quand le bébé commence à peser, de pas se trimballer à la fois la coque et le bébé dans les bras, c'est sympa. Et cette coque là permettait d'aller jusqu'à 13 kg. Au final on est passé à un vrai siège auto, je pense, je sais pas, quand est-ce qu'on l'a mis ? À Noël, un truc comme ça peut-être, donc elle avait 9 mois, ouais 8-9 mois peut-être. Donc siège auto classique, hein, j'ai suivi vos conseils et puis les conseils de mes proches, je suis allée sur le site Sécurange, je crois que c'est ça, avec vraiment la notation de toutes les marques qui sont validées. C'est très bien fait, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse, mais vraiment, ouais, je vous confirme. Et donc au niveau de la poussette, puisqu'on n'avait plus de coque, on est rapidement passé sur une poussette, j'allais dire de grand, mais oui, c'était les poussettes qui durent jusqu'au moment où ils marchent en fait, enfin où ils marchent pendant longtemps. Donc il nous fallait une poussette alors qu'elle faisait 9 kg et que c'était un petit bébé, elle avait 4-5 mois. Ce qu'il faut savoir c'est que sur cette poussette là, généralement les bébés sont face au monde et puis face aux parents. Moi je voulais pas, elle était trop petite quoi, je voulais la garder de notre côté et donc on a trouvé cette poussette de chez Cybex qui se twist, je crois que c'est son name, Twist and Shout, je sais plus ce que c'est exactement mais twist quelque chose, 3 en 1 du coup. Et le principe c'est ça, c'est qu'en fait tu peux la mettre face à la route, enfin face aux gens. Et tu peux aussi la mettre face à toi, et ça c'est vraiment top. Pour l'instant elle est restée que face à nous, même si elle commence vraiment à s'intéresser pas mal à ce qui se passe autour. Je pense qu'on pourrait la mettre déjà face aux gens, mais bon, pour l'instant on la garde un petit peu avec nous. Donc voilà, c'est vraiment top. Elle est super cette poussette. Même quand elle était toute petite, elle était quand même bien imbriquée, j'allais dire, bien entourée, tu vois. Voilà, je la trouve géniale. Le petit flop au niveau des sorties, c'est le lit parapluie qu'on avait mis sur la liste de naissance parce que je pensais qu'on allait beaucoup sortir chez les copains. Alors à savoir que chez maman ou chez mes beaux-parents, il y a un lit parapluie déjà, donc on n'a pas besoin d'en ramener à chaque fois qu'on y va. Mais c'est vrai que je m'étais dit, si on va chez des copains, tac, on peut déplier le lit, on la met couchée, et puis on la reprend avec nous quand on s'en va. Bon, je m'étais dit, on aurait une utilisation de ce truc-là, et au final, comme on n'a rien fait cette année, bah... Voilà, le lit parapluie n'a pas servi, c'est propre à la situation actuelle. Qu'est-ce que j'ai oublié dans les flops? Je pense qu'il y a des choses dont je vous ai pas parlé. Ouais, j'avais juste mis qu'elle avait beaucoup de peluches et qu'au final, pour l'instant, c'est pas du tout son truc, mais je pense que ça viendra plus tard quand elle va se faire son petit imaginaire et qu'elle va se faire ses petites histoires. Voilà, elle va peut-être jouer un petit peu plus avec les choses dans sa chambre, mais là... ça m'intéresse pas beaucoup, pourtant je peux vous dire qu'il y a de la quantité. Et puis le parc bien sûr qu'on a gardé jusqu'à ses 12 mois, mais là ça y est, je l'ai enfin vendu. Je pense qu'en 1 an de temps, elle est allée 3 fois dedans. Et pourtant on a eu du mal à passer le cap de s'en défaire parce que tout le monde nous disait mais si tu vas voir quand elle va commencer à se déplacer tu vas avoir besoin de la sécuriser devant machin, mais en fait non, j'ai pas aimé quoi, j'ai pas aimé, Emma n'a pas aimé. Je comprends pleinement l'argument hein, que ça doit être nécessaire. Par exemple je vois ma soeur avec les 2 petits, bien sûr que tu protèges et tout, mais c'est vrai que nous on n'a pas eu besoin quoi, on n'a pas eu besoin. Voilà, j'ai fait le tour ou pas?
Il me semble, hein, on a encore beaucoup parlé, j'ai la voix qui... Ah, on va aller boire un petit coup d'eau. Bah écoutez, comme d'habitude, hein, j'ai envie de lire vos expériences, que vous me racontiez pourquoi vous, ça a été hyper utile d'avoir tel ou tel truc, que vous me conseillez aussi sur les choses dont je vous ai demandé votre avis, votre expérience. Je vous embrasse les enfants et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Je m'en irai dormir